Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance assez douce, donc dans tous les cas accessible, où on va travailler un petit peu toutes les parties du corps. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer en Sukhasana, la posture facile, un tibia croisé devant l'autre. Ou alors, vous pouvez prendre une variation un petit peu plus intense avec une cheville placée devant l'autre, au choix. Et on va commencer avec quelques dos creux, dos rond en position assise. Les mains sur les genoux, profonde inspiration, on ouvre la poitrine, on regarde légèrement vers le haut, le dos arc et on expire, on enroule. Le nombril va vers l'arrière, on regarde vers son nombril et le bassin bascule. On recommence, on inspire, on ouvre la poitrine, on arque, on expire, on enroule, dos rond. Et on continue quelques fois sur le rythme de sa respiration. On respire par le nez, lentement. On en fait encore un. Et après le prochain dos rond, on reviendra en position neutre, le dos bien allongé. On va faire un petit exercice de respiration qui implique les épaules. On inspire par le nez, on monte les épaules vers les oreilles et on expire par le nez aussi en relâchant les épaules. Et on recommence plusieurs fois. Et dernier, et on relâche. On garde les mains sur les genoux et à partir des hanches, on commence à faire des cercles de buste. Des cercles plus ou moins grands, plus ou moins rapides. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire cet exercice. Juste tout doucement, en conscience et sans bloquer la respiration. On délie toute la zone du bas du dos et des hanches. Et tout doucement, on va aller dans l'autre sens. Vous pouvez aussi varier la taille des cercles, commencer petit et agrandir petit à petit. Et tout doucement, de nouveau, on revient au centre et on va venir à quatre pattes. À quatre pattes, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. On écarte bien les doigts dans le tapis et on va venir placer la main droite derrière la tête. Inspiration, on ouvre le coude droit vers le ciel et expiration, on vient toucher le coude gauche avec le coude droit. Et on recommence. Inspiration, ouvre. Expiration, rapproche les deux coudes. Inspiration, ouvre. Expiration, coude droit vers le coude gauche. Inspiration, ouvre. Expiration, ramène. Le dernier. Inspiration, ouvre. Et cette fois, expiration, revient face au sol. On enlève la main droite, on la pose sur le sol, paume de main vers le ciel. On glisse cette main droite, on descend l'épaule droite, le buste et la tête vers le tapis. On vient en Sushirandasana, la posture du fil et du chat de l'aiguille. On va venir étirer le bras gauche le long de l'oreille. On prend quelques respirations profondes.
dans cette torsion. Respiration par le nez. Et on replace la main gauche à plat au sol, près du visage. On presse dans la main pour se redresser. On étire la main droite vers le ciel. On étire, on se grandit. Et on expire, on redescend la main droite au tapis. La même chose à gauche. La main gauche derrière la tête. On inspire, on tire le coude gauche vers le ciel. On expire, on vient chercher le coude droit avec le coude gauche. Et on recommence. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène, on inspire, on ouvre, on expire, on ramène, on inspire, on ouvre, expire, ramène, le dernier, inspire, ouvre, expire, revient face au sol, on pose la main gauche au sol, on la glisse et on descend, épaules et tête au sol. On allonge le bras droit le long de l'oreille. Quelques respirations calmes. Et on replace la main droite près du visage, on presse dans cette main, on se redresse, on déroule et on vient tirer la main gauche haut vers le ciel, on s'étire, et expiration, on repose la main, on serre les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. On va entrelacer les doigts et on inspire, on étire les paumes de main vers le ciel, on se grandit, on allonge bien le dos. Et expiration, on relâche. On va venir à plat ventre. Une fois à plat ventre, les pieds sont écartés à la largeur des hanches. On tourne légèrement les cuisses vers l'intérieur pour avoir le dessus des pieds bien à plat sur le sol. Dos des mains au sol le long du corps. On relâche le front au sol quelques instants. Et inspiration, on vient tirer les épaules vers le ciel, on soulève la poitrine et on soulève les jambes. On appuie le dessus des mains dans le sol. Et on reste 3 respirations dans une variation de la sauterelle. Pensez bien à allonger le dos, même si on arque vers l'arrière, on ne perd pas cet allongement de la colonne vertébrale. On essaie toujours de se grandir, surtout dans les flexions arrière. On se grandit avant d'arquer. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche tout au sol. On va ramener les mains le long des côtes, on presse dans les mains, on repasse par le 4 pattes, on crochette les orteils. Et on vient en chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues, au choix. On prend quelques respirations. On a les doigts bien écartés. On presse bien la base du pouce et de l'index. Attention à l'hyperextension des coudes pour certains. On roule les épaules. On roule les bras de façon à avoir une rotation externe des épaules. On allonge bien le dos, pas de dos rond dans cette posture. Si le dos est rond, pliez un peu plus les jambes de façon à libérer les tensions à l'arrière des jambes et permettre d'avoir le dos plus allongé. On relâche la tête, on regarde entre les jambes. Et tout doucement, on déroule le dos. On vient dans une planche. Si jamais les poignets sont douloureux, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Si c'est trop intense, vous pouvez relâcher les genoux au sol. On reste quelques instants, quelques respirations. On repousse bien dans les mains. Les talons, les fessiers et les épaules sont sur le même alignement, la tête aussi. Et
profonde inspiration. Expiration, on retourne en chien tête en bas. Et on ne reste pas, tout doucement, on marche avec les pieds pour revenir à l'avant du tapis, pieds écartés à la largeur des hanches et parallèles. On relâche le buste, on attrape les coudes opposés. Les jambes peuvent être pliées autant que vous le désirez. Et tout doucement, on relâche les bras, on plie généreusement les genoux et on vient dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. On resserre les pieds et on va venir faire un grand pas vers le côté et vers l'arrière de façon à se tourner vers le côté long du tapis. Les pieds généreusement espacés, si possible 1,5 m environ. On va venir tournez le pied droit à 90 degrés. On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules. Expiration, on vient en guerrier 2 en pliant le genou droit pour l'amener au genou, au-dessus de la cheville. Attention à avoir le genou dans le même alignement que les orteils. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge le sacrum vers le sol. On fait attention à avoir les épaules au-dessus du bassin et pas projetées vers l'avant. Et on tourne le regard pour regarder par-dessus le majeur de sa main droite. On prend quelques respirations. Et on va rajouter un peu de mouvement. Inspiration, on tend la jambe droite, on étire les bras le long des oreilles vers le haut. Expiration, on revient en guerrier 2 en ouvrant les bras et en repliant son genou droit. Encore, on inspire, on tend. Expiration, on plie. Inspiration, on tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend, c'est le dernier, on garde les bras le long des oreilles, on entrelace tous les doigts sauf les index, hop, je montre rapidement mes mains parce que je pense qu'elles sortent du cadre, on s'étire, on allonge bien le dos, on redresse le pied droit et on va tourner le pied gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Expiration, on plie le genou gauche, on ouvre les bras, on vient en guerrier 2 à gauche. De nouveau, attention, vérifiez votre genou. On se grandit. Vérifiez la position des épaules par rapport au bassin. Attention à ne pas cambrer. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Appuyez le bord externe des pieds dans le tapis. Et c'est parti, on rajoute du mouvement. Inspiration, on tend, on lève les bras. Expiration, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Inspire, tend, c'est le dernier. On entrelace les doigts, on étire le dos, on allonge le dos, on redresse le pied gauche, on se grandit. Et expiration, on redescend les bras le long du corps. Vérifiez, les pieds sont parallèles, voire même les pointes de pied sont légèrement rentrées vers l'intérieur. On va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Donc, soit juste les doigts, soit vous serrez les paumes complètement. Si vous serrez les paumes complètement, l'étirement sera un peu plus intense au niveau des épaules. Sinon, l'étirement sera au niveau des poignets. On inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel, on se grandit. Et à expiration, à partir des hanches, on plonge vers l'avant. Et on amène les bras à la verticale. Le dos le plus allongé possible. Si vous avez mal à l'arrière des genoux, déverrouillez les genoux. Ça veut dire plier très légèrement les genoux. Essayez de basculer le bassin pour avoir les ischions, les os des fesses qui pointent vers le ciel.
On allonge le dos, on détend les traits du visage, on prend quelques respirations lentes et profondes. Et tout doucement, on libère les doigts, on vient placer les mains sur les hanches, on plie un peu plus les jambes et tout doucement sur une inspiration, on se redresse. On va venir resserrer les pieds, on revient face à l'avant du tapis et on vient se rasseoir et s'allonger. Une fois allongé, on va ramener les jambes vers nous, on plie les genoux, on ouvre les genoux sur le côté et on vient attraper les pieds pour venir dans une variation du papillon sur le dos. Et on attrape les pieds, on essaie de les rapprocher de nous. Donc ça, c'est une variation de la posture du papillon assise. Et c'est une variation que vous pouvez prendre en particulier si vous avez mal au dos lorsque vous êtes dans le papillon. Ou si jamais vous voulez faire une version un peu plus détendue, un peu plus relaxée. Relâchez le dos et la tête sur le sol. Aucune tension dans le dos, dans la nuque, dans les épaules. Exercice très doux pour l'ouverture des hanches. Et une main sur chaque pied. On va venir déplier les bas de jambes pour venir dans la posture du bébé heureux. Les bras passent à l'intérieur des genoux. Les pieds sont en direction du ciel. Le poids des mains ramène les genoux un peu plus vers le sol. Attention à ne pas avoir les fesses qui rebiquent vers le ciel et à ne pas essayer de lever la tête. Au contraire, relâchez le plus possible au sol toute la région du dos, de la tête et des fessiers. Si jamais c'est inconfortable d'attraper les pieds par les bords extérieurs, vous pouvez attraper les chevilles. De nouveau, quelques respirations calmes, profondes et régulières. Et tout doucement, on va lâcher les jambes. On les allonge sur le sol. On va venir dans notre posture de relaxation. Shavasana. Les pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. On laisse les cuisses et les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. On peut venir resserrer un petit peu les omoplates sous le dos. Et on prend un instant pour se détendre, pour accueillir les bénéfices de cette pratique, pour laisser le corps intégrer ce qui vient de se passer. Laissez le corps devenir lourd. Relâchez les tensions dans les jambes. Relâchez les tensions dans les bras. Relâchez les tensions dans le buste. Et relâchez les tensions au niveau de la tête et des traits du visage. Restez allongé, détendu, simplement présent.
Et tout doucement, on va prendre quelques respirations un peu plus profondes. Et commencer à remuer tout doucement les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Je vous invite à étirer les bras le long des oreilles. Et sur une inspiration, à vous étirer comme le matin au réveil. Peut-être vous allez bâiller un petit peu. Et sur une expiration, replier les jambes et venir vous tourner sur le côté en position fétale. On prend quelques respirations, tournez sur le côté. Gardez les yeux fermés. Et tout en gardant les yeux fermés, on va tout doucement presser dans les mains pour revenir assis dans la position de son choix. Une fois assis, allongez le dos, détendez les épaules, détendez les traits du visage. Gardez les yeux fermés et prenez un instant pour observer les changements par rapport au début de la pratique. Les changements au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau des pensées et des émotions. Gardez les yeux fermés, venez frotter vigoureusement les mains devant la poitrine. On frotte les mains pour créer de la chaleur, créer de l'énergie au niveau des mains. Et on vient placer les paumes de main devant les yeux sans toucher les globes oculaires. Gardez les yeux fermés, sentez simplement la chaleur qui diffuse des mains vers les yeux. Gardez les yeux fermés, de nouveau on frotte les mains. Et on replace les mains devant les yeux. Et cette fois, je vous invite à doucement ouvrir les yeux dans l'obscurité des mains. Et tout doucement abaisser les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Namasté.